2014. Je voudrais dire quelques réflexions sur le fait que certains astrologues véhiculent des problèmes personnels qui contaminent leur travail d'astrologue. Je pense à deux problèmes majeurs. Une difficulté au niveau du rapport homme-femme, de l'identité masculine et féminine, et parfois sur des gens qui sont un peu entre les deux, dont la sexualité n'est pas claire par rapport à leur genre visuel d'origine. Bon, alors il ne faudrait quand même pas que ces gens-là sabotent l'astrologie pour satisfaire leurs fantasmes personnels. Et puis deuxièmement, au niveau cyclique, il y a beaucoup d'exemples, notamment dans le milieu astrologique, de gens qui ne veulent pas changer, qui perpétuent par exemple exactement les mêmes pratiques depuis 40 ans. Ben, ce n'est pas un bon exemple de cyclicité. Il y a aussi une mauvaise cyclicité au niveau notamment de certaines associations qui n'ont aucune forme de démocratie et qui se perpétuent indéfiniment sans changement de génération, etc. Là aussi, ce n'est pas un modèle de cyclicité. Alors, tout ça, ça fait beaucoup, c'est un peu lourd tout ça, n'est-ce pas? Et ça ne prépare pas vraiment les astrologues à comprendre la dualité du couple. Et ça ne les prépare pas non plus à comprendre la dualité cyclique, la nécessité des changements, et ce que ça représente que d'assumer des changements, et que d'assumer que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc tout ça, c'est brouillé parce que, au lieu d'avoir une théorie générale du couple, de l'homme et de la femme, une théorie générale du cycle, eh bien, on s'en remet au thème astral. Et le thème astral, ben, ils disent qu'on veut bien le faire dire, et ils ne donnent pas une vision globale des choses. Et avant d'aller dans le particulier, il faut aller dans le global. Bon, on pourrait discuter sur ce point. Alors, j'en ai déjà parlé précédemment. La grande question, c'est où est ce savoir que l'on nous propose d'avoir, d'accepter pour compléter l'astrologie. Certains vous diront, mais l'astrologie, elle a tout prévu. Tout est dans l'astrologie. Le masculin et le féminin, on retrouve ça dans l'astrologie. Les cycles, on trouve ça dans l'astrologie. Oui, mais c'est complètement dévoyé, c'est complètement occulté. Et c'est mélangé avec toutes sortes de choses, c'est noyé. Et finalement, les grandes lignes de cette dualité, elles n'apparaissent pas. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur la dualité dans ces différents domaines, et que je considère que cette compréhension de la dualité, elle est beaucoup plus importante dans l'absolu que la connaissance de l'astronomie ou de la mythologie. Il ne faudrait pas que l'ignorance que les gens ont de ces questions de couple et de cycle soit soi-disant compensée par un investissement considérable dans le domaine de la mythologie ou de l'astronomie, comme si on avait là des clés fondamentales, alors que finalement l'astronomie nous fournit certaines données, mais il ne faut pas non plus en rajouter. Et au fond, les données dont on a vraiment besoin, elles sont extrêmement simples et limitées, donc c'est pas la peine de mettre en avant comme ça, ah oui, l'astronomie. Et deuxièmement, au niveau de tout ce qui est l'histoire, la sociologie, etc., bon, ce qui est véhiculé par la tradition astrologique n'a aucune valeur spécialement. Hein. Ce sont des emprunts qui ne sont pas originels, qui sont des emprunts qui correspondent à des catégories. Alors c'est assez amusant parce que
médiévale, je dirais, moyenâgeuse. Ce qui était amusant, c'est qu'à la fois, l'autre jour, on avait une discussion assez surréaliste avec quelqu'un qui à la fois disait que, au fond, les gens n'étaient pas différents par leur sexe et qu'il n'y avait que des fonctions différentes, des professions différentes qui faisaient qu'on était comme ceci, comme ça. Fonctions qui, apparemment, ils voulaient rechercher par l'astrologie. Mais en même temps, il nous disait, ah mais vous savez, en astrologie, il y a le passif et l'actif. Alors avec ça, on est bien parti, n'est-ce pas? Alors les hommes sont actifs, les femmes sont passives. Alors, bon, donc à la fois, on nous dit qu'il n'y a pas de différence, et puis après, on nous dit qu'il y a effectivement des discours sur l'astrologie expliqués comme ça, extrêmement caricatural de l'actif et du passif. Donc, si vous voulez, c'est pas très sérieux tout ça. C'est des cotes mal taillées, sur des connaissances qui ne sont ni très anciennes, ni modernes, qui sont un petit peu entre les deux, comme ça, quelques clichés, quelques lieux communs, qu'il faut remplacer absolument. Au lieu de s'occuper uniquement de tenir compte des nouvelles planètes, on ferait bien de reformuler le masculin et le féminin et de reformuler la question de la cyclicité. Voilà ce que je veux dire.